Voilà, c'est la dernière partie de cette émission et nous allons parler des grands événements qui auront lieu toujours à Rio ce samedi 13 août. Et puis nous verrons aussi l'agenda. Nous saluons de nouveau Zahra Mohamed Moutiou que nous retrouvons dans quelques petites secondes. Et puis je voudrais vous présenter de nouveau notre plateau avec Sira Silla, journaliste franco-sénégalaise. Bonsoir. Bonsoir. Avec sa superbe tenue. Et puis également Yacine Bouali. Bonsoir tout le monde. Et puis également Roger Itoto. Bonsoir tout le monde. Oui, je ne vous dirai rien, Roger. Et puis la question des JO. Je suis charmé par le sourire de Silla, donc je regarde. Après l'émission, vous lui direz tout ce que vous avez à lui dire. Quelle politique adopter pour préparer nos athlètes au prochain JO? Vous participez à l'émission, bien sûr. L'hashtag, c'est Africa24, mais aussi vous réagissez en donnant vos commentaires sur jo2016@africa24tv.com. Zahra Mohamed Moutiou, juste dans quelques petites secondes. Et c'est bien sûr pour le programme de ce samedi 13, Zahra. Oui, bien entendu, José. Ce samedi 13 août sera une journée cruciale pour les athlètes du continent. L'enjeu, rester dans la compétition. Et là-dessus, rien n'est encore perdu. Ibrahima Djoumaba nous dresse un panorama des rencontres de ce samedi. L'équipe nationale masculine de volley-ball d'Égypte va croiser celle de la République d'Iran samedi 13 août dans le cadre des matchs du groupe B. L'Égypte croisera le pays hôte, le Brésil, en match de groupe de handball chez les hommes samedi 13 août. La Tunisie, pour sa part, fera face à l'Argentine dans la même catégorie dans le groupe A. Champion olympique de football chez les hommes à Atlanta en 1996, le Nigeria entame la seconde phase des Jeux de Rio samedi 13 août face au Danemark. Les champions d'Afrique en titre de basketball nigérians feront face à la Croatie samedi 13 août pour un match comptant pour la phase de poule. Le Sud-Africain Luvo Mayonga va entrer en lice aux Jeux de Rio samedi 13 août pour les qualifications du saut à longueur. Certains athlètes africains vont prendre part aux qualifications du 400 mètres hommes. Il s'agit du Kenyan Alexander Lerionka Sampao, du Sud-Africain Fitsori Dunkley et du Nigérien Djibo Idrissa Ousseini. Oui, Zahra, vous avez quelques infos de dernière minute à nous proposer, Zahra? Oui, absolument. Et on parlait en fait en début d'émission de l'escrimeuse Inès Boubakri. Eh bien, c'est à la femme tunisienne, à la femme arabe plus généralement que la jeune femme de 27 ans a décidé de dédier sa victoire. Elle insiste sur le fait que celle-ci a toute sa place dans la société. En effet, des femmes qui en Tunisie ou encore en Égypte ont largement participé au soulèvement de 2011, montrant ainsi un nouveau modèle, un modèle particulièrement actif de participation féminine. Voilà, José. Merci Zahra, et comme d'habitude, votre footing tous les matins pour nous revenir en forme encore, donc pour les magazines des Jeux. Merci Zahra. Et puis, vous le savez qu'à partir de ce vendredi 12, place à l'athlétisme avec, l'image d'un athlète sud-africain, Wade van Niekerk, espoir de médaille aux 400 mètres. Wade van Niekerk, né le 15 juillet 1992, son temps 43 secondes et 48 centièmes, donc réalisé lors du mondial en 2015. Il est 4e meilleur performeur dans l'histoire sur cette distance. Sira, vous aimez l'athlétisme? J'adore l'athlétisme, regarder. Et qu'est-ce que vous attendez de nos compatriotes? Moi, l'athlétisme, c'est une discipline que j'attends avec impatience à chaque Jeux olympiques. Et chez les Africains, et plus particulièrement chez les Sénégalaises, j'attends beaucoup Amy Séné au lancer du marteau, donc il y a des chances de médaille. Et j'attends vraiment de voir ce qu'elle peut donner sur ça. Puis j'attends forcément Usain Bolt, comme tout le monde, je crois. Mais c'est vrai que l'athlétisme, notamment sur les courses le 100 mètres, le 200 mètres, c'est vraiment des disciplines que j'aime bien suivre. Voilà, vous attendez, vous, un garçon, Usain Bolt, mais peut-être ces messieurs attendent une femme, et tiens, celle-là peut-être. Il s'agit d'Alison Michelle Félix, née à Los Angeles, et l'une des athlètes attendues, capable d'évoluer sur 3 distances. Attention, 100, 200 et 400 mètres. Et en fait, Roger Toto en sait quelque chose. Quadruple championne olympique. Écoutez ce qu'elle dit à la presse. Elle parle donc des athlètes américains, mais aussi du dopage. Et après réaction de Yacine et de Roger. I think the rules are the rules.
Les règles sont les règles et nous contrôlons ce que nous contrôlons. Donc nous sommes juste concentrés sur nos performances et à ce stade, il est difficile d'être focalisé sur autre chose. Vous devez juste être concentré sur ce que nous sommes venus faire ici. Nous avons tous eu à nous mesurer à d'autres athlètes auparavant. Malheureusement, certains étaient testés positifs. Mais aujourd'hui, nous sommes aux Jeux Olympiques et notre principal objectif est de réaliser une excellente performance. Voilà, Yacine, une belle dame que nous attendons. Nous n'attendons pas sa beauté, mais surtout sa performance. Oui, mais moi, je vais rebondir sur ce qu'elle dit par rapport au dopage quand elle parle. Il faut savoir que l'athlétisme, ça a été depuis la nuit des temps un sport où le dopage a été une règle de jeu. Donc aujourd'hui, en échangeant avec Itoto, on disait, on ne sait plus qui est dopé, qui ne l'est pas. Donc je pense que cette notion de dopage aussi favorise énormément les grandes nations par rapport à d'autres, parce que quand on va revenir aux Africaines, si elles bénéficiaient des mêmes techniques, je pense qu'on verrait beaucoup d'Africaines sur les podiums. Roger, un petit mot aussi? Oui, c'est la vérité, ce que Yacine vient de dire. Mais en parlant de l'athlète Addison, la Féline, non, mais moi j'ai hâte de la voir courir parce que c'est une athlète que j'aime bien. Elle s'est foulée parce que elle n'a pas peur de courir sur le 100, 200, 300, même 400. Et donc voilà, donc j'ai envie de voir tous ces athlètes-là. J'ai vraiment hâte d'y être. Et surtout, c'est vrai que moi, c'est beaucoup plus le marathon. J'attends plus les Kenyennes ou les Éthiopiens voilà, pour engager encore des médailles pour l'Afrique. Juste rapidement, l'athlétisme, ça a été toujours la plus grande des satisfactions pour le continent africain lors des JO. Exactement, nous aurons l'occasion de le commenter aussi, Yacine. L'agenda maintenant de ce samedi 13, avec, vous allez le voir, du volleyball, et ce sont des horaires en GMT, bien sûr. Il y aura le groupe B chez les hommes avec Iran contre l'Égypte. Vous le voyez, il y aura du cyclisme sur piste à partir de 13h GMT, Kérine, vitesse et poursuite, de la boxe à partir de 14h GMT, moins de 91 kg, demi-finale, plus de 91, 8e, 52, 16e et 69 quarts de finale. Nous allons enchaîner avec du handball. Il y aura en groupe B un certain Égypte contre le Brésil. Il y aura sans doute beaucoup de monde. Athlétisme avec le concours, le sprint et le marathon. Il y aura aussi de la natation avec le 1500 mètres nage libre et le relais pour les finales. Nous allons faire un petit tour, de l'Amérique du Sud. Nous allons nous envoler vers l'Afrique. Les nouvelles. Et vous parliez de filles, messieurs, vous allez voir celle-là, elle s'appelle Reina Flor Okori Makandangue, spécialiste du 100 mètres haies. Elle a couru pour des clubs en Europe, dans l'est de la France précisément. Et puis elle représente la délégation, elle est porte-drapeau de la délégation Guinée équatoriale aux Jeux Olympiques. Alors justement, notre correspondant permanent, Serge Kofi, a suivi ses premiers entraînements. Regardez. Première séance d'entraînement en Guinée équatoriale pour Reina Flor Okori Makandangue. L'athlète française d'origine équato-guinéenne va participer pour la 4e fois aux Jeux Olympiques, mais cette fois ce sera sous les couleurs de la Guinée équatoriale, la terre de ses aïeux. Reina Flor Okori a atteint les minima olympiques des 100 mètres haies femmes fixés à 13 secondes et aujourd'hui, elle veut être la première médaillée olympique de la Guinée équatoriale. C'est l'appel du retour aux sources. Ça faisait plusieurs années que j'avais ça dans ma tête. Je voulais vraiment faire quelque chose aussi pour mon pays. Et aujourd'hui, c'est possible. Et voilà. Donc, j'aimerais montrer à toute la jeunesse équato-guinéenne que le sport, c'est un vecteur très, très positif pour le développement d'un pays et aussi pour soi-même. J'en suis vraiment l'exemple. 3e performance française de tous les temps sur 100 mètres haies. 3 fois championne de France du 100 mètres haies en 2004 puis en 2008. Championne de France 60 mètres haies en 2013. Demi-finaliste olympique en 2004, 2008 et 2012. Le palmarès de l'athlète semble parler pour elle. Je fais du sport de haut niveau. La pire des places que j'ai eues au niveau national, c'est numéro 2. Donc je vise toujours l'excellence. Ça ne change pas, que ce soit pour la France comme pour la Guinée équatoriale. J'ai participé à plusieurs finales et demi-finales des Jeux Olympiques. À Londres, je garde un souvenir très amer. Alors, bien sûr que j'ai toujours les mêmes objectifs et l'ambition d'être vraiment au meilleur de ma forme et au top niveau.
À 36 ans, Reina Flor Okori veut remporter les JO dans sa discipline pour la Guinée équatoriale. Les Jeux olympiques de Rio de Janeiro sont une occasion pour elle de finir en beauté sa carrière sportive. Voilà, nous faisons un dernier tour de table, mais vraiment rapide, 30 secondes chacun. Tout d'abord, Cyrilla. Déjà impressionnée par Reina, qui disait que c'était sa 4e Olympiade. Et je voudrais revenir sur quelque chose qu'elle a dit. Moi, je pense aussi que le sport est vraiment un vecteur de développement et pour un pays et aussi un vecteur d'éducation. Et je trouverais ça beau qu'elle ramène une médaille et puis qu'elle puisse inspirer aussi des jeunes filles du continent pour... vraiment, je pense que le sport peut vraiment aider à développer et à... le développement personnel et aussi le développement d'un pays. Voilà, pour cette athlète équato-guinéenne, qu'est-ce que vous avez à dire, Yacine? Moi, je suis pas d'accord. Pourquoi elle a attendu 36 ans pour concourir pour la Guinée équatoriale, alors que je pense que les portes étaient fermées du côté français, donc elle a trouvé une aubaine avec son pays d'origine, la Guinée équatoriale, parce que comme dans plusieurs sports, la personne peut, c'est-à-dire l'athlète peut concourir pour plusieurs nations, et ce que je pourrais faire, c'est lui souhaiter bonne chance. Voilà, Roger Toto maintenant. Un CV très impressionnant, c'est bravo par rapport à tout ce qu'elle a fait. Je pense que peut-être que malheureusement son pays d'origine n'était pas prêt par rapport ou peut-être des infrastructures ou peut-être l'ouvrir les portes pour la reconversion par la suite par rapport à son expérience pour qu'elle puisse mettre ça au service depuis jeune. Donc c'est vrai, je la souhaite en espérant qu'elle pourra rapporter ramener une médaille pour la Guinée. Voilà, et puis vous m'avez promis une tunique comme la vôtre lors de la prochaine émission. La prochaine fois, il n'y a aucun problème. Merci, je vous remercie à l'avance, Roger et Toto. Réponse à notre question, quelle politique adopter pour préparer nos athlètes aux prochains Jeux? Charlie Abel Solo a répondu, financer la préparation de nos athlètes du long terme. Il y a Ini Honorine qui a dit qu'il faudrait y mettre véritablement les moyens en envoyant les athlètes aux différentes compétitions. Et puis Gilles Orléans, qu'est-ce qu'il répond? Tout simplement, les Africains ont des difficultés car ils ne savent pas fabriquer les substances dopantes. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actu. Merci à Cyrilla, merci à Yacine Bouali et merci également à Roger Toto. À demain, même heure, dans quelques instants, d'autres infos sur Africa 24.